Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous avec le Saint-Père pour l'audience générale. Eh bien, je vous avoue qu'aujourd'hui je suis un petit peu triste. Hier soir, mon équipe a été éliminée. C'était bien mérité, je pense, mais je suis donc très heureux de vous retrouver. Et là, vous me remontez le moral et je vous en remercie. Et c'est une véritable joie que de voir le Saint-Père se promener, saluer les fidèles venus écouter sa catéchèse. Catéchèse que le Saint-Père ouvrira d'ici quelques minutes.
dato il suo nome come francese e sarebbe stato appunto noi possiamo praticamente circare bene bella grazie per l'aiuto la benedizione. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. La pace sia con voi. Dal Libro dei Salmi. Riconoscete che solo il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo. Varcate le sue porte con inni di grazie, i suoi atri con canti di lode, lodatelo, benedite il suo nome. Parola di Dio. Du livre des psaumes. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau. Venez dans sa maison lui rendre grâce, dans sa demeure chanter ses louanges, rendez-lui grâce et bénissez son nom. Parole du Seigneur.
A reading from the book of Psalms. Know that the Lord is God. It is He that made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and bless His holy name. The word of the Lord. Thanks be to God. Lesung aus dem Buch der Psalmen. Erkennt, der Herr allein ist Gott. Er hat uns geschaffen, wir sind sein Eigentum, sein Volk und die Herde seiner Weide. Tretet mit Dank durch seine Tore ein, kommt mit Lobgesang in die Vorhöfe seines Tempels. Dankt ihm, preist seinen Namen. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del libro de los Salmos. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Palabra de Dios. Leitura do livro dos Salmos. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos criou e nós pertencemos-lhe. Somos o seu povo e as ovelhas do seu rebanho. Entrai pelas suas portas em ação de graças. Entrai nos seus átrios com hinos de louvor. Glorificai-o e bendizei o seu nome. Palavra do Senhor. قراءة من سفر المزامير. اعلموا أن الرب هو الله، هو صنعنا ونحن له، نحن شعبه وغنم مرعاه. ادخلوا أبوابه بالشكران ودياره بالتسبيح. احمدوه وباركوا اسمه. كلام الرب. Czytanie z Księgi Psalmów. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem. On sam nas stworzył, my jesteśmy Jego własnością. Jesteśmy Jego ludem, owcami Jego pastwiska. Wstępujcie w Jego bramy wśród dziękczynienia, wśród hymnów w Jego przedsionki. Chwalcie Go i błogosławcie Jego imię. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Aujourd'hui, il y a un autre groupe de pèlerins qui sont en liaison avec nous dans la salle Paul VI. Ce sont les pèlerins malades. Avec ce temps, il fait chaud et il va peut-être pleuvoir. Il était donc plus prudent de les laisser dans la salle Paul VI. Mais ils sont avec nous grâce
au grand écran. Et donc nous sommes unis dans cette même audience. Et nous tous, nous prions tout particulièrement pour eux, pour leur maladie. Merci. Lors de la première catéchèse sous l'Église, mercredi dernier, nous sommes partis de l'initiative de Dieu qui veut former un peuple qui porte sa bénédiction à tous les peuples de la terre. On commence par Abraham et ensuite, avec beaucoup de patience, et Dieu a beaucoup de patience, avec beaucoup de patience, prépare ce peuple dans l'ancienne alliance jusqu'à ce que dans le Christ le constitue comme un signe et instrument de l'union des hommes avec Dieu et entre eux. Aujourd'hui, nous voulons nous arrêter sur l'importance pour le chrétien d'appartenir à ce peuple. Nous parlerons donc de l'appartenance, du fait d'appartenir à l'Église. Nous ne sommes pas isolés. Nous ne sommes pas chrétiens à titre individuel. Chacun par son propre compte, chacun pour soi. Notre identité chrétienne est appartenance. C'est le fait d'appartenir. Nous sommes chrétiens parce que nous appartenons à l'Église. C'est comme un nom de famille. Si le prénom est « je suis chrétien », le nom de famille est « j'appartiens à l'Église ». C'est beau de remarquer que le fait d'appartenir à l'Église soit exprimé aussi dans le nom que Dieu s'attribue à lui-même. En répondant à Moïse, dans l'épisode merveilleux du buisson ardent, il se définit en effet comme le Dieu des pères. Je ne suis pas, je suis le Tout-Puissant. Non, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, de Isaac, le Dieu de Jacob. De cette façon, il se manifeste comme le Dieu qui a scellé une alliance avec nos pères. Et il est toujours fidèle à son pacte. Et il nous appelle à rentrer dans cette relation qui nous précède. Cette relation de Dieu avec Dieu nous précède nous tous. Il vient de cette époque. Dans ce sens, notre pensée va tout d'abord, avec gratitude, à tous ceux qui nous sont précédés et qui nous ont accueillis dans l'Église. Personne ne devient chrétien tout seul. C'est clair cela? Personne ne devient chrétien tout seul. On ne crée pas des chrétiens dans des laboratoires. Le chrétien fait partie d'un peuple qui vient de loin. Le chrétien appartient à un peuple qui s'appelle Église. Et cette Église qui le rend chrétien, le jour du baptême. Et ensuite, dans son parcours de la catéchèse et beaucoup de choses. Mais personne ne devient chrétien tout seul. Si nous croyons, si nous prions, si nous connaissons le Seigneur et nous pouvons écouter sa parole, si nous le sentons proche de nous et nous le reconnaissons en nos frères, c'est parce que d'autres avant nous ont vécu la foi et ensuite ils nous l'ont transmise. La foi, nous l'avons reçue de nos pères, de nos ancêtres. Et eux, ils nous l'ont apprise cette foi. À bien réfléchir, qui sait combien de visages qui nous ont chers passent devant nos yeux en ce moment. Peut-être le visage de nos parents qui ont demandé pour nous le baptême, le visage de nos grands-parents ou de quelques proches qui nous a appris à faire le signe de la croix ou à prier, reciter les premières prières. Je me souviens toujours le visage de la religieuse
qui m'a appris le catéchisme. Elle me vient toujours à l'esprit, son visage. Elle est dans le ciel maintenant, sûrement. Je m'en souviens toujours. Et je rends grâce à Dieu pour cette religieuse. Ou alors, le visage du curé, d'un prêtre, d'une religieuse, une catéchiste qui nous a transmis le contenu de la foi et nous a fait grandir comme chrétiens. Voilà ce qu'est l'Église, une grande famille dans laquelle on est accueilli et on apprend à vivre en croyant et disciple du Seigneur Jésus. Ce chemin, nous pouvons le vivre pas seulement grâce à d'autres personnes, mais avec d'autres personnes. Dans l'Église, il n'y a pas de bricoleur, il n'existe, on ne joue pas perso. Combien de fois le pape Benoît a décrit l'Église comme un nous ecclésial. Parfois, il arrive d'entendre quelqu'un de dire « Je crois en Dieu, je crois en Jésus, mais l'Église ne m'intéresse pas ». Combien de fois on a entendu cela? Ce n'est pas bien, ça. Il y a ceux qui estiment de pouvoir avoir un rapport personnel, direct, immédiat avec le Christ, à l'extérieur de la communion et de la médiation de l'Église. Ce sont des tentations dangereuses, vraiment dangereuses. Ce sont, comme disait Paul VI, des dichotomies absurdes. C'est vrai que marcher ensemble, ce n'est pas toujours facile, parfois même fatigant. Il peut arriver que quelques frères ou quelques sœurs nous posent problème ou on nous fasse un scandale. Mais le Seigneur a confié son message de salut à des personnes humaines, à nous tous, à des témoins. Et c'est chez nos frères et chez nos sœurs, avec leurs dons et leurs limites, qui vient à notre rencontre et qui se fait reconnaître. Et cela signifie appartenir à l'Église. Souvenez-vous bien, être chrétien signifie appartenir à l'Église. Le nom est chrétien. Le nom de famille est appartenir à l'Église. Chers amis, demandons au Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie, Mère de l'Église, la grâce de ne jamais tomber dans la tentation de penser de pouvoir nous passer des autres, de pouvoir nous passer de l'Église, de pouvoir nous sauver tout seuls, d'être chrétiens de laboratoire. Au contraire, on ne peut pas aimer Dieu sans aimer nos frères. On ne peut pas aimer Dieu à l'extérieur de l'Église. On ne peut pas être en communion avec Dieu sans l'être dans l'Église. Et nous ne pouvons pas être de bons chrétiens si nous ne sommes pas avec tous ceux qui cherchent de suivre le Seigneur Jésus comme un unique peuple, un unique corps. Voilà ce que c'est l'Église. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, nous ne sommes pas chrétiens à titre individuel,
nous appartenons à l'Église par laquelle nous entrons dans une alliance qui nous précède, une alliance entre Dieu et les hommes. Nous devons être reconnaissants envers tous ceux qui nous ont précédés et accueillis dans l'Église, car on ne devient pas chrétien par soi-même. Ils ont vécu la foi et nous l'ont transmise, et sans eux, nous ne connaîtrions pas le Seigneur. Par ailleurs, rencontrer le Christ directement est impossible en dehors de la communion et de la médiation de l'Église. Nous ne pouvons grandir comme chrétiens qu'avec et grâce à d'autres personnes en compagnie desquelles nous cheminons, même si cela est parfois difficile en raison de leurs faiblesses et de leurs limites. C'est par eux que Jésus vient à notre rencontre et se fait reconnaître. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i cari amici di lingua francofona, in particolare le persone impegnate nella società civile, accompagnate da Monsignor Dominic Rey. Vi auguro un buon pellegrinaggio a Roma e vi invito a scoprire come la Chiesa sia una grande famiglia nella quale con i nostri fratelli incontriamo Cristo. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je vous salue bien cordialement, chers amis de langue française, en particulier les personnes engagées dans la société civile, accompagnées de Monseigneur Dominic Rey. Je vous souhaite un bon pèlerinage à Rome et je vous invite à découvrir combien l'Église est une grande famille dans laquelle, avec nos frères, nous rencontrons le Christ. Que Dieu vous bénisse. » Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our catechesis on the Church, we have seen that God has gathered a people to himself in the Old Testament, and in the fullness of time sent his Son to establish the Church as the sacrament of unity for all humanity. God calls each of us to belong to this great family. None of us becomes Christians on our own. We owe our relationship with God to so many others who passed on to us the faith, who brought us for baptism, who taught us to pray, and showed us the beauty of the Christian life. Our parents, our grandparents, our priests, religious, and teachers. But we are Christians not only because of others, but together with others. Our relationship with Christ is personal but not private. It is born of and enriched by the communion of the Church. Our shared pilgrimage is not always easy. At times we encounter human weakness, limitations, and even scandal in the life of the Church. Yet God has called us to know him and to love him precisely by loving our brothers and sisters, by persevering in the fellowship of the Church, and by seeking in all things to grow in faith and holiness as members of the one body of Christ. The Holy Father will now greet the English-speaking visitors and pilgrims present today in Italian. Porgo un saluto cordiale alla delegazione della Bethlehem University che quest'anno celebra il 40° anniversario di fondazione, con particolare riconoscenza
per la lodevole attività accademica svolta a favore del popolo palestinese. Saluto tutti i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra e Galles, Scozia, Irlanda, Svezia, Grecia, Australia, Taiwan, Vietnam, India, Antille e Stati Uniti. Su voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace nel Signore Gesù. I offer a cordial greeting to the delegation of Bethlehem University, which this year celebrates the 40th anniversary of its establishment, with appreciation for its praiseworthy educational apostolate among the Palestinian people. I greet all the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, including those from England and Wales, Scotland, Ireland, Sweden, Greece, Australia, Taiwan, Vietnam, India, the Antilles, and the United States. Upon all of you and upon your families, I invoke joy and peace in the Lord Jesus Christ. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen im Nachfolge des Heiligen Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, de langue anglaise. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, am vergangenen Mittwoch haben wir eine neue Katechesenreihe begonnen, welche die Kirche zum Thema hat. Heute wollen wir darüber nachdenken, dass unser Christsein immer auch Zugehörigkeit zur Kirche, zum Volk Gottes bedeutet. Als Christen sind wir keine Individualisten. Unsere Identität ist Zugehörigkeit. Wenn der Satz „Ich bin Christ“ sozusagen mein Vorname ist, dann ist der Satz „Ich gehöre zur Kirche“ wie ein Nachname. Dieser Name sagt mir, ich bin Glied einer Gemeinschaft, die zu Gott, zu seinem Bund gehört. In diesem Zusammenhang wendet sich unser Denken all jenen Menschen zu, durch die wir den Glauben empfangen, die für uns die Taufe erbeten, die uns die Gebete gelehrt und ein lebendiges Beispiel gegeben haben. Unsere Eltern, Großeltern, Priester, Ordensschwestern, Katechisten, Lehrer und Freunde. Wir sehen also, keiner wird Christ aus sich selbst heraus, sondern durch die Kirche, die eine große Familie ist, in die man aufgenommen wird und in der man Glauben lernt. Daher hat Papst Benedikt XVI. Die Kirche immer wieder als ein großes Wir beschrieben. Es geht nicht zu sagen, ich glaube an Gott, aber die Kirche interessiert mich nicht. Der Herr hat uns das Evangelium in der Gemeinschaft der Kirche anvertraut. Mit der Kirche können und wollen wir in Liebe zu Gott und zum Nächsten wachsen. Rivolgo un cordiale saluto a tutti i pellegrini di lingua tedesca. Cari amici, chiediamo al Signore, per intercessione della Vergine Maria, Madre della Chiesa, la grazia di non cadere nella tentazione di pensare di potersi salvare da soli. Non si può essere in comunione con Dio
senza esserlo con la Chiesa. Perciò amiamo la Chiesa. Dio vi benedica tutti. Einen herzlichen Gruß richte ich an alle Pilger deutscher Sprache. Liebe Freunde, bitten wir den Herrn auf die Fürsprache der Jungfrau Maria, der Mutter der Kirche, dass wir nicht in die Versuchung fallen, zu denken, uns allein erlösen zu können. Man kann nicht mit Gott in Gemeinschaft sein, ohne die Gemeinschaft der Kirche. Lieben wir daher die Kirche. Gott segne euch alle. Santo Padre, los peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de ingreso. Después, Su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que complacido hace extensiva a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y otros objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, Dios ha querido formar un pueblo que lleve su bendición a todos los pueblos de la tierra. En Jesucristo lo establece como signo e instrumento de unión de los hombres con Dios y entre ellos. De ahí la importancia de pertenecer a este pueblo. Nosotros no somos cristianos a título individual, cada uno por su cuenta. Nuestra identidad es pertenencia. Decir soy cristiano equivale a decir pertenezco a la Iglesia. Soy de ese pueblo con el que Dios estableció desde antiguo una alianza a la que siempre es fiel. De aquí nuestra gratitud a los que nos han precedido y acogido en la Iglesia, que nos han transmitido la fe, quienes nos enseñaron a rezar y quienes pidieron para nosotros el bautismo. Nadie se hace cristiano por sí mismo. La Iglesia es una gran familia que nos acoge y nos enseña a vivir como creyentes y discípulos del Señor. Y no solo somos cristianos gracias a otros, sino que únicamente podemos serlo junto con otros. En la Iglesia nadie va de líbero. Quien dice creer en Dios, pero no en la Iglesia, quien dice tener una relación directa con Dios, con Cristo, pero fuera de la Iglesia, cae en una dicotomía absurda. Dios ha confiado su mensaje salvador a personas humanas, a testigos, y se nos da a conocer en nuestros hermanos y hermanas. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los peregrinos de la Arquidiócesis de Madrid. Y de la Escuela Franciscana de San Pedro Sula, así como a los demás grupos provenientes de España, México, Honduras, Colombia, Chile, Argentina y otros países latinoamericanos.
Recuerden que como cristianos no podemos prescindir de los demás de la Iglesia. No podemos salvarnos por nosotros solos. Ninguno la juega de líbero. Somos un pueblo que camina. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta C'est au tour maintenant des fidèles de langue portugaise. sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, que tendes nas costas do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Irmãos e amigos, não estamos isolados, não somos cristãos por conta própria. Quando afirmo que sou cristão, estou dizendo, pertenço à Igreja. Com efeito, ninguém se torna cristão por si mesmo. Se acreditamos, se sabemos rezar, se conhecemos o Senhor e o reconhecemos nos nossos irmãos, é porque outros, antes de nós, viveram a fé e nos-la transmitiram e ensinaram. A Igreja é uma grande família, na qual uma pessoa é acolhida e aprende a viver como crente, como discípulo de Jesus. Para podermos percorrer este caminho, necessitamos não só da ajuda de outras pessoas, mas também de nos mantermos unidos a elas. Por vezes ouve-se dizer, eu creio em Deus, creio em Jesus, mas a Igreja não me interessa. Creem que podem ter uma relação pessoal, direta e imediata com Jesus Cristo, fora da comunhão e da mediação da Igreja. Estas são tentações perigosas e nocivas. O Senhor confiou a sua mensagem salvadora a pessoas humanas, a testemunhas, e é nos nossos irmãos e irmãs, com os seus dons e as suas limitações, que Jesus vem ao nosso encontro e se nos dá a conhecer. Nisto se vê a nossa pertença à Igreja. Não se pode amar a Deus sem amar os irmãos. Não se pode estar em comunhão com Deus sem estar em comunhão com a Igreja. E só podemos ser bons cristãos unidos a todos aqueles que procuram seguir Jesus, formando um só povo, um único corpo. Agora, o Santo Padre saúda os peregrinos da língua portuguesa em língua italiana. Con cordiale affetto saluto tutti i pellegrini di lingua portoghese, in modo speciale il gruppo brasiliano di Nostra Signora da Consolata di San Manuel e i fedeli del santuario di Nostra Signora do Porto nel Portogallo. Fratelli e amici, siete in buone mani, siete nelle mani della Vergine Maria. Essa vi protegga dalla tentazione di fare a meno degli altri, di mettere da parte la Chiesa, di pensare di salvarvi da soli. Pregate per me, Dio vi benedica. Eis a tradução das suas palavras. Com cordial afeto, saúdo todos os peregrinos da língua portuguesa, em especial o grupo brasileiro de Nossa Senhora da Consolata em São Manuel e os fiéis do Santuário de Nossa Senhora do Porto em Portugal. Irmãos e amigos, estais em boas mãos, estais nas mãos da Virgem Maria. Ela vos proteja da tentação de prescindir dos outros,
de pôr a igreja de lado, de pensar em salvar-vos sozinhos, rezai por mim, que Deus vos abençoe. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبان باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، في التعليم الأول حول الكنيسة يوم الأربعاء الماضي انطلقنا من مبادرة الله الذي يريد أن يقيم شعبا يحمل بركته لجميع شعوب الأرض. أما اليوم فنريد أن نتوقف عند أهمية الانتماء لهذا الشعب بالنسبة للمسيحي. نحن لسنا بمنعزلين ولسنا بمسيحيين يعملون بشكل فردي كل لذاته. هويتنا هي انتماء. ما أجمل أن نلاحظ كيف يتم التعبير عن هذا الانتماء أيضا من خلال الاسم الذي يعطيه الله لنفسه كإله الآباء، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وبهذا الشكل يظهر نفسه كالإله الذي أقام عهدا مع الآباء ويبقى دائما أمينا لعهده، ويدعونا للدخول في هذه العلاقة التي تسبقنا. بهذا المعنى يتجه الفكر أولا وبامتنان نحو الذين سبقونا وقبلونا في الكنيسة. لا أحد يصبح مسيحيا بمفرده، فإن كنا نؤمن ونعرف كيف نصلي فلأن هناك آخرين قبلنا قد عاشوا الإيمان ونقلوه إلينا وعلمونا إياه. يمكننا أن نعيش هذه المسيرة ليس فقط بفضل أشخاص آخرين، وإنما مع أشخاص آخرين، لأن الرب قد أوكل رسالة خلاصه للبشر لشهود، ومن خلال إخوتنا وأخواتنا بمواهبهم ومحدوديتهم يأتي للقائنا ويجعلنا نتعرف عليه، وهذا هو الانتماء للكنيسة. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari amici, la nostra identità cristiana è appartenenza alla comunità ecclesiale. Chiediamo al Signore di farci capire il vero senso di questa appartenenza e che insieme formiamo un solo popolo e un unico corpo. Il Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الأصدقاء الأعزاء، إن هويتنا المسيحية هي انتماء للجماعة الكنسية. لنطلب من الرب أن يفهمنا المعنى الحقيقي لهذا الانتماء، وبأننا نشكل معا شعبا واحدا وجسدا واحدا. ليبارككم الرب. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć wam C'est au tour maintenant des fidèles polonais de saluer le Saint-Père. i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce oraz inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. W dzisiejszej katechezie o Kościele
Ojciec Święty przypomniał znaczenie naszej przynależności do ludu Bożego. Jestem chrześcijaninem, to znaczy należę do Kościoła. Nikt nie staje się chrześcijaninem sam. Jeśli wierzymy, modlimy się, słuchamy Bożego Słowa, odczuwamy, że Bóg jest blisko nas, jeśli rozpoznajemy Go w braciach, to dlatego, że inni przed nami żyli tą wiarą i ją nam przekazali. Jesteśmy wdzięczni tym, którzy nauczyli nas znaku krzyża i świadczyli o wierze swym życiem. Rodzicom, dziadkom, krewnym, kapłanom, siostrom zakonnym, katechetom. Kościół to wielka rodzina, do której jesteśmy przyjmowani, w której wzrastamy, uczymy się żyć jako uczniowie Chrystusa. Tę drogę przebywamy nie tylko dzięki innym osobom, ale także wraz z nimi. Nie jest prawdą, że można być w osobistej, bliskiej relacji z Chrystusem bez komunii i pośrednictwa Kościoła. Dlatego za wstawiennictwem Matki Najświętszej prosimy Pana o łaskę, byśmy nigdy nie popadli w pokusę myślenia, że możemy obyć się bez innych, bez Kościoła, że możemy się zbawić o własnych siłach. Nie można kochać Boga, nie kochając naszych braci. Nie można być w komunii z Bogiem, nie będąc w komunii z Kościołem. Nie można być dobrym chrześcijaninem, jak tylko razem z tymi, którzy starają się naśladować Jezusa, trwają we wspólnocie ludu Bożego. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente tutti i polacchi. Venerdì celebreremo la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù. Sia essa per noi l'occasione per lodare il cuore divino che così tanto ci ha amato. Quanto più nella nostra vita crescono le difficoltà, le preoccupazioni e i problemi, tanto più confidiamo in Gesù che ci invita: venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Sia lodato Gesù Cristo. Ojciec Święty skierował do nas następujące słowo. Pozdrawiam serdecznie Polaków. W piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Niech będzie ona dla nas okazją uwielbienia Bożego Serca, które tak bardzo nas umiłowało. Im więcej w naszym życiu trosk, zmartwień i problemów, tym bardziej ufajmy Jezusowi, który zaprasza nas: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana vi offrono. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, il cui testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti. Egli intende anche benedire i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne, les paroisses, les associations et les différents groupes. Je salue tout particulièrement les sœurs missionnaires du catéchisme qui célèbrent
le 75e anniversaire de leur fondation, les prêtres de Chietivasto et de L'Aquila, qui fêtent leurs 60 ans de sacerdoce, le séminariste venu de Catane et Caltagirone, on est en Sicile. Et je souhaite à chacun d'entre eux de diffuser avec enthousiasme la joie de l'Évangile. Je salue aussi les membres du mouvement ecclésial des Carmélites et je les exhorte à témoigner partout que la foi chrétienne répond pleinement aux espérances et aux attentes profondes de l'homme. Je salue les fidèles des paroisses de la Transfiguration et de Saint-Augustin de Altamura et d'autres villes italiennes. Je vous encourage tous à vous sentir toujours plus la communauté chrétienne comme le lieu privilégié d'évangélisation, de formation spirituelle et d'éducation à la charité. Je salue les représentants de l'Observatoire diplomatique international de Capurso et le groupe sportif Vie pour la vie, et je les invite à persévérer dans leurs engagements en diffusant partout la sérénité et la solidarité. Pour terminer, je salue les jeunes, les malades et les jeunes mariés. L'écho de la solennité du corps du sang du Christ est encore vif, solennité que nous avons récemment célébrée. Trouvez toujours, chers jeunes, dans l'Eucharistie la nourriture pour votre vie spirituelle. Vous, chers malades, surtout vous qui êtes en liaison avec nous depuis la salle Paul VI, offrez vos souffrances et vos prières au Seigneur pour qu'il continue d'étendre son amour dans le cœur des hommes. Et vous, chers jeunes mariés, approchez-vous de l'Eucharistie avec une foi renouvelée, afin que, nourris du Christ, vous soyez des familles animées par un témoignage chrétien concret. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, sit nomen Domini benedictum, aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Raphaël qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à CTV pour ces images. Merci à vous de votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.